Bienvenue dans Transcendance Podcast, épisode numéro 6. Donc le podcast qui t'aide à profiter du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux préparateurs physiques, coach, mais plus généralement explorateurs du monde qui nous entoure. Et dans ce podcast, nous nous représenterons comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. De quoi on va parler aujourd'hui, Colo? On va parler d'expérience, de relations sociales, de liens avec l'humain de manière générale, et voilà, comment s'entourer pour bien progresser dans un domaine. Voilà. Il me semble, Flavien, que tu as quelque chose à nous raconter. Où est-ce que tu es là en ce moment? Ouais, là, je suis du coup à Bali, dans les montagnes à Munduk, du coup à côté de l'Abai Chamber, pour ceux qui connaissent, dans le camp du coup dans l'Ikigai Experience, le camp du coup de l'Académie Ikigai. L'Académie Ikigai, pour ceux qui connaissent pas, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de plusieurs Plateforme en ligne. personnes. Voilà, c'est ça. C'est une plateforme en ligne tout d'abord, l'Académie, et c'est différentes personnes qui se sont regroupées en fait autour de créateurs. Donc là, Florian Marek et Nicolas Depaoli. Et l'objectif, du coup, c'est de s'élever tous ensemble sur différentes compétences qui tournent autour de la santé. Donc ça va être s'élever tous ensemble d'un point de vue entraînement, d'un point de vue santé d'une manière générale, connecter tous ensemble pour potentiellement créer des projets qui vont nous permettre de grandir, que ce soit du coup d'un point de vue entraînement, d'un point de vue entrepreneurial également, du côté business, et de tout ce qui peut tourner autour de la santé, comme je l'ai dit tout simplement. Voilà. T'es aussi dans l'académie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ouais, non, c'est ça. L'objectif, c'est de créer un cercle commun entre nous avec les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes ambitions. Et voilà, le but, c'est de s'élever tous ensemble vers un but commun. L'ikigai, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot japonais qui veut dire que tous les cercles de la vie doivent se compléter. Donc, on a le cercle du travail, le cercle des hobbies, le cercle des ambitions et le dernier cercle, je sais plus, des expériences. Mais grosso modo, voilà, chaque cercle doit venir se compléter afin de s'élever vers un sommet, atteindre son potentiel, quoi, concrètement. Et ouais, cette académie là, on a découvert ensemble, tous les deux par le biais d'un congrès qu'on avait suivi ensemble. Ça s'appelait le Congrès du potentiel humain dans le sud de la France cet été. Et on nous avait vendu cette académie, voilà, comme quelque chose qui pourrait nous aider d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue marketing, comme d'un point de vue entraînement sportif, où chacun pourrait partager un petit peu ses expériences, chacun pourrait donner ses petits tips. Chacun pourrait partager ses tips santé en termes de nutrition, voilà, en termes de sommeil, en termes de, pas seulement, hein, en termes de développement de son business, comment créer, par exemple, du contenu sur les réseaux. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui se regroupent dans une même académie. Et le but, c'est de partager ça tous ensemble pour être plus efficace. Tout simplement s'élever tous ensemble. Du coup, au niveau de l'ikigai, en fait, c'est ça, c'est comme tu l'as résumé, c'est 4 cercles qui viennent s'entreposer et chaque cercle va permettre de nourrir l'autre. Donc il y a en fait donc c'est un concept japonais, ouais, c'est trouver en premier ce qu'on aime. Donc généralement, voilà, ça c'est pas très compliqué, on le sait depuis tout petit. Mais bon, c'est pas forcément évident, voilà, de savoir ce qu'on aime au début. Ensuite, c'est ce en quoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé et ce pourquoi le monde a besoin, tout simplement. Et tous ces cercles viennent s'entreposer et s'interconnecter pour créer en fait votre ikigai. Donc voilà, autour pour résumer, voilà, ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce en quoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. C'est ça en gros l'ikigai tout simplement. L'interconnexion de ces 4 principes fondamentaux et de ces 4 cercles. Résumé aussi à la zone de génie, c'est-à-dire que c'est la zone dans laquelle en fait vous allez être efficace dans ce que vous aimez et qui apporte une réelle plus-value au monde. C'est ça. Voilà, ce dont le monde a besoin du coup, ce qui est résumé sur ce cercle. Du coup là, comme je disais, ouais, je suis à Bali dans les montagnes Munduk et là donc on a regroupé différents membres de l'académie Ikigai du coup. Le camp s'appelle l'Ikigai Experience. L'objectif de ce camp, il est varié, ça dépend de chaque personne, mais voilà, chaque personne qui est là a défini ses 3 objectifs en les hiérarchisant.
Pour ma part, mon premier objectif, ça va être plus du côté athlète, donc me préparer pour la prochaine Spartan Race à Tenerife qu'on fera ensemble du coup. Hâte d'y être, qui aura lieu le 23 Et novembre. Si y en a qui sont chauds, n'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, objectif, bah là, se carrément. préparer. L'endroit est parfait du coup parce que niveau sommeil, on peut être au top. Hormis voilà, au début, c'est avec le décalage horaire. Niveau nutrition également, on peut être au top. Niveau entraînement, niveau connexion, parce qu'on parlera après de l'importance de l'environnement et en quoi notamment ça va nous permettre ben, d'être mieux sur l'entraînement, mais aussi sur plein de piliers de notre vie. Point numéro 2, je suis aussi là pour développer différents projets autour du business. J'en dirai plus dans quelques temps. Et voilà, dont le podcast ici, Transcendance Podcast, qu'on cherche à développer au quotidien. Voilà, tout à fait. Donc c'est une superbe opportunité pour toi en tout cas, parce que tu es entouré de personnes inspirantes, tu es entouré de personnes qui ont un petit peu les mêmes ambitions que toi, donc je pense que ça te met vraiment dans un cercle vertueux, quoi, qui te permet de grandir au C'est ça. quotidien et d'apprendre. Donc c'est super pour toi en tout cas. J'ai pas pu y participer malheureusement. Bon, étant en Norvège, je travaille encore un petit peu à côté. Donc voilà, mais ce sera pour une prochaine, j'espère en France, pourquoi pas. Ça serait une superbe opportunité de pouvoir trouver un lieu, voilà, dans lequel se regrouper ensemble, parce que les membres de l'Ikigai Experience sont en majorité français, hein, on l'a pas précisé. Là, Oui, vous oui, vous clairement. regroupez tous à Un Bali, mais public vous êtes tous francophone. français. En fait, c'est juste Bali, pourquoi? Parce que c'est le lieu qui est simplement exceptionnel et qui offre, voilà, un cadre de vie, je pense, propice à ce genre d'expérience. Mais voilà, on espère en tout cas quelque chose en France de la sorte et j'encourage à ceux qui nous écoutent, peu importe le domaine, hein, peu importe si vous êtes plutôt mécanicien, dans le domaine du bâtiment, dans l'immobilier, je sais pas, à faire de plus en plus de regroupements comme ça pour vous entourer, pour grandir dans un domaine, pour parler, pour discuter, pour partager vos expériences. Et je pense que c'est l'avenir, en tout cas euh, le futur tout simplement, quel que soit le domaine, pour voilà s'élever encore une fois. Clairement. Il y a forcément un moment dans votre vie, ou peut-être pas forcément, peut-être que ça arrivera, où vous êtes retrouvé un petit peu avec plusieurs personnes. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être ouais, une partie de votre famille si vous avez un petit peu les mêmes objectifs. Où du coup vous êtes senti super aligné avec les autres personnes qui étaient autour de vous, centré sur les mêmes valeurs, un petit peu les mêmes buts et objectifs au moment de votre vie. Et du coup, tout est tellement plus facile, c'est plus facile d'avancer. Donc là, on va parler de l'importance de l'environnement et en quoi l'environnement qui nous entoure nous permet du coup de nous développer et d'avancer vers nos objectifs. Donc, par exemple, j'ai déjà eu des clients que je suis en ligne qui avaient des environnements un petit peu plus compliqués, qui cherchaient à se développer d'un point de vue physique parce qu'ils se sentaient pas forcément bien dans leur corps. Donc, l'objectif pour eux, c'était bah, d'avoir un physique plus athlétique, mais leur environnement n'était pas forcément propice à cela. C'est-à-dire que leur famille, par exemple, comprenait pas forcément pourquoi ils avaient cet objectif, ils n'étaient pas forcément alignés avec leur objectif. Donc, par exemple, s'ils cherchaient à bien manger, et qu'autour d'eux, dans les placards, c'était rempli de produits transformés, dans le frigo, idem. Voilà, habiter en pleine ville, qu'autour de soi, il n'y avait pas forcément. Enfin, ça pouvait être plus compliqué de s'acheter de bons produits bruts, tout simplement, et locaux. Et ben, c'est tout de suite plus compliqué qu'une personne qui a des personnes dans sa famille enfin, qui comprennent l'objectif de cette personne et du coup, qui peut directement mettre, par exemple, dans ses placards uniquement des produits bruts et non transformés, idem dans son frigo. Donc l'importance de l'environnement, ça a vraiment un impact énorme. Et quand vous voulez du coup atteindre un objectif, s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, un objectif commun ou alors similaire, en tout cas qui cherchent à grandir, comme on en parle dans ce podcast sur différentes compétences de votre vie, à level up dans le maximum de compétences, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Donc l'environnement a un impact énorme. Et du coup, c'était l'objectif ben, là de Nicolas De Paoli quand il a créé la By Time Chamber, pour ceux qui connaissent. Et là, pareil pour
en fait, le camp dans lequel on est, c'est Nicolas Despaoli et Florian Marek qui ont créé ce camp. Ils ont cherché du coup à regrouper plusieurs personnes pour qu'on mette en commun notre énergie et pour qu'on s'élève tous ensemble autour de différentes compétences. Donc là, ça tourne pas mal autour de la santé, à travers notamment l'entraînement physique, le développement mental et le côté entrepreneurial. Super bien résumé, Flavien. Donc, Ouais, ouais, j'ai l'objectif perdu de mes ce cheveux. camp, voilà, c'est de miser un petit peu sur le côté relation sociale pour s'élever dans un domaine, donc s'entourer. Tu as parlé de l'entourage avec l'exemple de la famille là, mais c'est vrai que peu importe le domaine, l'entourage, l'environnement est quelque chose qui influe sur nos comportements et ça a toujours été. On a toujours été des espèces qui vivaient en groupe. Et pourquoi on vivait en groupe? Non seulement pour s'entraider, mais aussi parce que chacun a une influence l'un sur l'autre, si on regarde bien. Exemple très simple, hein, allez au supermarché, passez à la caisse et faites un sourire à la caissière. Vous allez voir que souvent, vous allez obtenir un sourire en retour. C'est un échange d'énergie. On appelle ça la vibe ou le flow, comme vous voulez, mais c'est voilà. Ce que vous allez euh, l'état d'esprit dans lequel vous allez être, il va se refléter directement à travers la personne que vous avez en face de vous. Donc, si on se retrouve comme ça entre nous, entre coach ou préparateur physique, passionnés de santé, de nutrition et d'entraînement, forcément que le niveau d'énergie global, il va complètement s'élever pour atteindre des sommets. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée réellement de grandes choses. Quand on a été, nous, tous les deux, Flavien, au congrès du potentiel humain, là, je me rappelle, j'étais dans un état de stimulation complet parce que toutes les discussions tournent autour d'entrepreneuriat et de business, de développement personnel de manière Ouais, ouais. générale. Alors, il y a plein d'idées qui naissent comme ça un petit peu dans votre tête et qui donnent vraiment envie voilà, de se surpasser. Et ces instants-là, je pense qu'il faut privilégier parce que c'est vraiment propice à votre développement et au développement, par exemple, de votre business ou peu importe le domaine dans lequel vous évoluez. C'est ça, sur ce que tu dis, ça me fait réagir et ça me fait penser, il y avait pas mal de personnes qui disaient au final au congrès du potentiel humain, ouah, mais en fait, j'ai enfin trouvé des personnes comme moi qui ont les mêmes objectifs, etc. Parce que bah, Ouais, certaines ouais, personnes se sentaient sûrement un petit peu des fois isolées dans leur entourage, pas forcément avec les personnes du coup qui aimaient les mêmes choses. Donc là, premier cercle de l'ikigai. Et du coup, pas forcément, voilà, qui se sentaient un petit peu en décalé par rapport à ce que les personnes autour de ces mêmes personnes aimaient tout simplement. Et là, du coup, se retrouver avec uniquement des personnes qui aiment la même chose, on met tous en commun notre énergie un petit peu dans un même but de s'élever tous ensemble, donc là, autour de la santé, l'entraînement, etc. J'ai dit tout à l'heure. Et du coup, l'énergie se multiplie et c'est tout de suite plus facile de grandir dans un environnement comme ça. Après, quelque part, on est allé le chercher, cet environnement, et du coup, ouais, certaines personnes pourraient penser qu'on a de la chance. C'est le cas, on a de la chance, du coup, d'être là dans un bon environnement. Mais il y a plein de moments dans notre vie où bah, on n'était pas forcément dans notre bon environnement, on se sentait pas forcément aligné bah, avec les valeurs des personnes qui étaient autour de nous. Mais je trouve que c'est quand on est dans un environnement qu'on n'apprécie pas du tout et où on se sent pas aligné du tout, on se dit ah, plus jamais je veux revivre ces moments, plus jamais je veux revivre ça. ouais. On sait ce qu'on n'aime pas et du coup on sait que c'est pas dans cette direction qu'on veut aller. Donc plus facilement on va aller dans une autre direction et se rapprocher de réellement ce qui est important pour nous et de ce que l'on aime tout simplement. Donc là, quelque part, on se les crée. Un bon environnement, ça se crée. Ça sera jamais idéal. On peut toujours perfectionner plein de choses, le transformer à son image. Mais un bon environnement, ça se crée. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Par exemple, toi, tu es en Norvège. Ouais, ouais. Simplement, du coup, l'entraînement, tu t'es créé en soi il y a plein de personnes qui, dans ton cas, auraient dit, ah, je peux pas m'entraîner, c'est impossible de m'entraîner, etc. Toi, tu t'es créé un Tout à fait. environnement et malgré tes nombreuses heures de travail, etc., malgré le froid, malgré, je vois, tu t'entraînes sous la pluie des fois, tu as même ramené de la fonte et tout.
En fait, tu t'es créé ton environnement d'entraînement propice du coup à ton développement en fait. C'est ça. Et ça demande au C'est départ, ça ça. Et demande forcément un effort en fait. si ce n'est un meilleur environnement que celui que je pouvais avoir, puisque j'étais, avant de partir, très très honnêtement, j'étais dans une grosse phase de stagnation, euh, peut-être un peu moins d'envie de m'entraîner. Et là, le fait de partir, voilà, avec ma voiture, mes kilos de fonte dans le coffre, etc., je me suis dit, ok, mon entraînement, il va complètement changer. J'ai pas accès à une salle, j'habite au milieu des montagnes en Norvège, je vais m'entraîner dehors parce qu'il n'y a pas de local dédié dans mon appartement pour s'entraîner, surtout avec une barre et des poids. Si je la lâche par terre, je fais un trou dans le sol. Donc je vais m'entraîner dehors avec des températures parfois extrêmes. Mais voilà, ça a été une source de motivation à proprement parler. Parce que je savais que j'allais tester quelque chose de nouveau. Donc là, je suis passé d'un entraînement plutôt euh, force slash haltérophilie slash boxe, voilà, c'était mes trois composantes, à un entraînement complètement minimaliste, quasiment que au poids du corps. Au final, ma fonte, je m'en sers que très peu. Et voilà, en extérieur, en testant de nouvelles choses, beaucoup de travail de skills, donc les tractions à un bras, les handstands, voilà, etc. Monsieur Donc Up, ça a été une nouvelle source de Tarzan. motivation parce que c'était quelque chose auquel j'étais complètement étranger. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à en faire une opportunité, quoi. C'est voir dans un inconfort, parce que c'était un inconfort, j'étais dans l'inconnu, je savais pas vers quoi je tendais, en faire une opportunité, se dire, ok, voilà, comment je peux mettre ces petites choses en place, etc. Et donc, c'est un environnement, moi, qui m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, je suis seul au milieu des montagnes. Seul, non, mais la Norvège étant très peu dense, déjà, 5 millions d'habitants, sur un pays peut-être 5 fois plus étendu que la France, on se rend bien compte que c'est très peu dense. Mais l'endroit où je suis est encore moins dense, c'est-à-dire que c'est vraiment un des endroits les moins denses de Norvège. Et donc voilà, je suis vraiment seul et ça me met dans un environnement super propice pour travailler en fait sur moi-même, travailler sur mon développement physique, mais aussi mon développement entrepreneurial. J'ai pas de distraction autour de moi, j'ai pas de ville déjà. La première ville est à 40 minutes de voiture, donc je peux pas aller me poser par exemple au café ou au bar boire une bière avec mes potes parce que c'est pas possible. Euh, c'est trop coûteux en temps et en énergie. Donc non, à la place de ça, par exemple, on passe du temps en nature, tous ensemble. On va faire un feu de camp. Autour de ce feu de camp, il y a une énergie qui émane de tout ça. Voilà, on se sent nourri un petit peu par ces moments de vie en dehors des sentiers battus, je dirais, en dehors des villes, en dehors de ce qu'on a l'habitude de connaître. C'est Je pourrais en parler des heures. C'est tant d'expériences qui font que voilà, c'est des moments super, vraiment, c'est des moments qui vous feront grandir. Et voilà, entourez-vous de, mettez-vous dans un environnement propice, quel que soit l'environnement qui vous fera grandir, il faut que vous le trouviez et que vous l'exploitiez au maximum. Donc j'encourage vraiment à vivre des expériences, que ce soit seul, changer complètement votre cercle. Moi, j'étais quelqu'un qui voilà, sortait pas mal avec mes amis aussi en France, boire un petit coup par-ci par-là, un peu trop souvent parfois. Et là, voilà, j'ai décidé de changer radicalement, de partir seul à l'autre bout du monde. Et ces mauvaises habitudes que je pouvais avoir parfois, elles se sont complètement effacées. Et c'est là qu'on se rend compte que on n'a pas réellement besoin de certaines choses où on se dirait ah mais c'est le week-end, je pense que j'ai besoin quand même de décompresser, d'aller boire un petit coup avec mes potes. Non, c'est ce sont des croyances limitantes. Vous n'en avez pas besoin. C'est juste que vous vous mettez, que vous êtes dans un cercle qui vous pousse à faire ça. Mais si vous changez ce cercle et ce paradigme de manière générale, vous verrez que ça vous amènera vers des choses beaucoup plus intéressantes. J'ai fini Clairement, mon magnifique. monologue. Ouais, bah très bon monologue. Je voulais réagir du coup à ce que tu disais. Au final, quand t'es parti en Norvège, je sais pas enfin si c'était un petit peu un challenge. Je sais, t'avais sûrement pas mal de petits doutes, etc. Ou tu t'es peut-être sûrement remis en question sur bah au final, est-ce que je me plairais, est-ce que c'est fait pour moi? En tout cas, moi c'est des questions qui peuvent me traverser l'esprit quand je vais
partir quelque part ou me lancer dans un nouveau challenge. Par exemple, je me rappelle quand je me suis inscrit à une Spartan Race, je m'inscris souvent dans l'euphorie de la course précédente. Et au final, je me dis, ouais, mais au final, pourquoi je me suis inscrit? À un moment, j'ai forcément un doute. Et là, ça me fait penser du coup à certaines personnes qui n'ont pas forcément voyagé, qui se retrouvent maintenant à Bali. Et c'était un petit peu un challenge déjà de voilà faire autant de voyages, arriver à Bali dans un nouvel environnement, un nouveau climat, ça change beaucoup de choses. On n'a pas du tout les mêmes repères qu'au final qu'on s'est créé dans son environnement, dans son propre environnement, là pour nous en France. Et au final, c'était un petit peu un challenge pour ces personnes de traverser tout ça. Mais au final, ces personnes, elles sont arrivées, elles ont passé ce challenge pour arriver vers quelque chose qui était extrêmement importante pour elles et tendre vers du coup là un meilleur environnement parce que au fond d'elles, elles savent très bien ce qu'elles aiment et du coup enfin ce que vous voulez aller chercher, il y a sûrement plein de peurs qui vont se cacher entre vous du coup entre votre point A actuel et le point B où vous voulez aller. Mais vraiment, au final, toutes ces peurs, elles se transforment en force et au final, c'est ce qu'on voit même simplement avec l'expérience physique. Chaque fois que j'ai fait une course ou une épreuve physique, c'était tellement maintenant des souvenirs incroyables. Je me rappelle quand j'ai fini mon marathon, je me suis dit, je me suis dit que c'était tout simplement le meilleur moment de ma vie et sur le coup, les meilleures sensations que j'avais vécues. En tout cas, c'était le meilleur moment de mon année. Je sais que Arthur a dit la même chose. Voilà, Arthur qui avait fait le marathon avec moi, avec d'autres potes également. Arthur que tu connais. Et, euh, et du coup, voilà, passer au-delà de ses peurs, Coucou ça va Arthur. vous créer une force et vous permettre du coup de vous rapprocher de vos valeurs vraiment profondes et ce que vous aimez profondément au fond de vous. Et du coup, c'est pour ça, là, pour revenir sur les personnes qui ont voyagé jusque-là, et ça, c'était un petit peu une peur. Pour ça, c'est pourquoi ces personnes se sont retrouvées ici aujourd'hui, et au final, ces personnes seront retrouvées grandies, comme toi, souvent, enfin, sûrement, tu seras pas la même personne que tu étais avant la Norvège et après la Norvège. Parce que tu auras grandi sur certains trucs, tu auras Bien sûr. passé obstacles, etc. Voilà. Ça me fait penser, là, j'ai envie de rebondir sur le fait que tu parles des gens qui est pris le taureau par les cornes et qui est décidé, voilà, de venir à l'autre bout du monde, à Bali. En plus, c'est quand même un sacré voyage. Je veux dire, si t'as jamais pris l'avion avant, par exemple, c'est quoi? C'est 15 heures d'avion? Quelque chose comme ça? Ouais, ça peut être 15 heures d'avion, mais le voyage global, au minimum, ça sera 17-18 heures. Vraiment au minimum. Après, si vous avez des problèmes Ouais. d'avion comme moi, Donc, ça dans peut tous les cas, monter à voilà, c'est déjà pas loin de 40 heures. c'est déjà une, c'est déjà un sacré bond que de se dire, voilà, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion, mais je vais faire un trajet de quasiment 24 heures, donc quasiment une journée, pour aller Clairement. vers un truc que je ne sais même pas réellement ce qui va se passer là-bas. Je ne sais pas si ça va me plaire. Je vais me retrouver avec des gens que je ne connais pas. Donc c'est quand même un sacré déclic mental qu'il faut se... En fait, c'est simplement limiter ses croyances limitantes, hein. C'est C'est ça. accepter de sauter dans l'inconfort. Et moi, ça me fait penser, j'ai un ami qui, je pense, serait venu me voir en Norvège s'il n'avait pas été un petit peu bridé par ses croyances limitantes. C'est pareil, il n'a jamais voyagé, ou très peu. Et je lui avais proposé de venir me voir, mais voilà, il parle pas forcément anglais. Euh, il a jamais pris l'avion. Enfin, c'est voilà, plein de petites choses qui l'ont bridé. Et je pense que ça lui aurait fait énormément de bien, moi, au contraire, de se lancer dans l'inconnu, même sans parler anglais. On se débrouille toujours. Et c'est des choses qui font peur, voilà, en fait. C'est ce que j'appelle des croyances limitantes. C'est ces petites peurs qu'on ne pourrait même pas qualifier de peur parce on ne les conscientise pas. C'est, disons que c'est des petits inconforts dans lesquels on ne veut pas on ne veut pas tendre à ça parce on n'est pas habitué ou voilà, c'est des mécanismes qu'on ne connaît pas. Le simple fait de se retrouver seul dans un aéroport bondé avec des gens autour de nous qui ne parlent pas notre langue, ça peut être un inconfort. Mais toutes ces choses-là, il faut vraiment s'en débarrasser et voir le truc comme une opportunité. Et c'est comme ça que C'est ça. vous grandirez, que
que vous vivrez des choses hors du commun, et inoubliables. Là, j'ai un pote qui est venu me voir, pareil, qui avait jamais voyagé. C'était son premier voyage en avion, première fois qu'il se retrouvait en dehors de la France, et il a adoré son voyage dans tous les sens du terme. Dans le sens déjà de passer du temps avec moi, la découverte de la Norvège, toutes les activités qu'on a pu faire, mais le fait aussi de se retrouver tout seul dans les transports en commun, avec un anglais pas forcément parfait. Mais voilà, il était fier de lui en fait, parce que ça l'a placé dans un inconfort, dans une situation auquel il n'était que très peu confronté, pour au final le mettre en confiance, parce qu'il s'est dit ah ouais, j'en suis capable en fait. Et donc voilà, c'est par ce genre d'expérience qu'il faut se nourrir. Et vraiment, j'encourage tout le monde à. Là, on parle de voyage de manière générale, ou d'épreuves sportives. Mais voilà, placez-vous dans l'inconfort, choisissez toujours le chemin difficile et vous verrez que vous en tirerez que du profit. C'est ça, ouais. Quand tu parles des peurs, ça me fait penser directement à quand on est petit. On peut s'imaginer, par exemple, qu'il y a un monstre sous notre lit. Une fois que, au final, on a allumé la lumière, on a regardé sous le lit, on a vu qu'il y avait rien du tout. Je trouve directement, bah, cette peur, paf, elle va s'évaporer un petit peu. Ça veut pas dire qu'elle reviendra, mais du coup, à vraiment affronter entre guillemets sa peur, forcément, ça nous fera grandir et on verra que derrière cette peur, c'était rien du tout. C'était simplement notre perception des choses. Du coup, ça veut pas dire qu'il faut aller forcément faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, mais même si jamais vous avez peur de vous tromper dans quelque chose, par exemple, bon, là en l'occurrence, je savais que j'allais pas me tromper, mais là je suis à l'IKEA Experience, même si je m'étais dit, ok, au final, ça me plaît pas du tout, c'est pas ça qui a du sens pour moi dans la vie, et ben, au pire, j'aurais appris quelque chose sur moi, et du coup, la prochaine fois, prochaine expérience, je pourrais me rapprocher de quelque chose qui sera plus aligné avec ma personne et avec mes valeurs. Donc en fait, j'aurais appris quelque chose et j'aurais pu me placer sur un chemin au final plus plus aligné tout simplement avec mes valeurs et avec comment je vois le monde tout simplement. Donc dans tous les cas, même si au final c'est un peu cette phrase bateau, mais que je trouve tellement vraie, si vous avez cet état d'esprit, il n'y a pas, enfin dans l'échec vous allez forcément apprendre quelque chose. Du coup au final il y a pas d'échec. C'est une Mhm. phrase que je trouve un petit peu bateau et qui voilà qui a été un petit peu rendu bateau. Mais si Ouais, vous avez cet état d'esprit, il y a pas d'échec. Je la trouve tellement vraie cette phrase. Au final vous allez mais, forcément mais grandir. c'est vrai que À la fin, quand on ouais. parle un petit peu. Vas-y, vas-y. Ouais, excuse, c'est qu'on est en décalé du coup. Ouais, on est en décalé. Je Bah, veux dire, ouais, c'est vrai que tout ce qu'on dit là, ça peut paraître un peu bateau pour certains, le fait de parler de peur, voilà, de se confronter à l'inconfort pour grandir. Ça, on peut se dire, ouais. Et en fait, tant que vous n'avez pas vécu ces situations, c'est vrai que c'est difficile à comprendre et à métaboliser pour votre cerveau. Mais c'est vraiment, c'est des expériences inconnues auquel il faut se confronter pour comprendre tout ça de manière générale, pour comprendre ce principe de peur. Parce qu'en fait, une peur, on s'imagine pas ça dans sa tête. Moi, je dirais même pas que c'est une peur, je dirais que c'est un inconfort, c'est une situation inconnue. Voilà, et c'est se confronter à des situations inconnues qui nous feront grandir, desquelles on va se nourrir. Par exemple, je pense au truc d'aller parler à une fille qui vous plaît dans la rue. C'est quelque chose qui, voilà, on se dit pas, ça fait peur. On se dit, c'est inconnu, je vais prendre un râteau. Enfin voilà, c'est deux choses différentes, je trouve, la peur et la situation inconnue. Et c'est ce genre d'expérience vraiment auquel il faut pas, il faut avoir le courage de se confronter pour se rendre compte, pour se mettre en confiance et pour se rendre compte qu'en fait, tout est possible, quoi. Enfin, il y a rien qui n'est impossible à partir du moment où vous osez, où vous avez le courage de faire une chose. Voilà. Mais sortez un petit peu de votre zone de confort. C'est sûr que c'est pas forcément agréable au début, mais tout est possible. Tout est possible. ce que tu dis là, par exemple, ça me fait penser directement à aller vers une fille, etc., lui parler, mais on pourrait, voilà, on pourrait avoir plein de situations semblables, comme, je sais pas, avoir peur de quelque chose de manière générale. Voilà, c'est propre à vous. Vous avez sans doute des peurs. Tout le monde a des peurs. Au final, je pense que c'est une bonne chose.
Mais je pense que plus on a de peur, plus on a un ego important en fait. Par exemple, au final, enfin, qu'est-ce que vous allez perdre si au final la fille à qui vous voulez parler, si on reste sur cet exemple, elle vous dit non. Au pire, la pire chose que vous pouvez avoir, si vous voulez, je sais pas, lui proposer d'aller boire un verre ou quoi, c'est simplement un refus, simplement un non. Et je trouve plus on a un ego Mhm. important en fait, et plus on s'identifie à son mental et à son ego, bah plus on aura une peur importante. En tout cas, je vous invite à lire un livre qui en parle pas mal. Il est extrêmement connu, ce livre de, j'ai peur de mal prononcer, mais de Eckhart Tolle. C'est en français Le pouvoir du moment présent. Et au final, voilà, il parle beaucoup de d'éveil spirituel, si on peut appeler ça comme ça, et au final de l'ego directement, et de plus on est attaché à notre ego, plus au final on va avoir de peur en fait. Et comprendre que se détacher de notre mental, se détacher de notre ego, et plutôt se raccrocher à uniquement ben, ce qu'on est au fond de nous-mêmes, etc. Et comprendre qu'au final, les seules peurs, c'est juste des choses qu'on s'est créées nous-mêmes et qu'au final, ça n'existe pas, quoi. Du coup, ça nous permet, je trouve, d'affronter pas mal de peurs. Moi, j'ai commencé à lire ce genre de livre personnellement quand je trouvais pas mal de bruit mental, pas mal de brouillard mental et j'étais tout le temps un peu dans le flou et tout le temps la tête qui tourne, pas mal de stress, etc., des pensées qui passent sans cesse. Du coup, je me suis orienté un petit peu, je n'avais pas forcément envie au début, mais je me suis dit, faire la pratique de la méditation. Et du coup, essayer de simplement se concentrer sur bah, le moment présent tout de suite, parce qu'au final, il y a pas d'autre moment. Et le passé, c'est pas maintenant, le futur, c'est pas maintenant. Et au final, quand on est uniquement dans le moment présent, les peurs, elles n'existent pas parce que une peur, c'est forcément la peur du futur, par exemple. Si vous êtes uniquement dans le présent, il n'y a aucune peur qui existe ou autre, tout simplement. Voilà. Donc ceux qui veulent lire, par exemple, ce livre, Le pouvoir du moment présent, est très intéressant. Ou encore, je l'avais déjà cité dans un podcast, les livres de Dan Millman, qui sont peut-être plus faciles à lire au début parce que c'est une autobiographie qui est romancée et je trouve que c'est plus sympa à lire. C'est Le Guerrier Pacifique, le premier livre en tout cas de Dan Millman, en tout cas de sa série autour du Guerrier Pacifique, que je vous invite à lire du coup directement. Est-ce que tu veux réagir directement dessus, Colo? Ouais, donc voilà pour. Ouais, ouais, bah, réagir. Moi, j'ai un livre à conseiller. Moi, c'est Antifragile de Nassim Nicolas Taleb, qui parle vraiment du fait, ce qu'on vient de dire, se confronter à l'inconnu pour en fait en tirer tous les bénéfices et grandir et travailler sur soi-même par la suite et vivre aussi dans les extrêmes. Ça, c'est très important. Ne pas vivre sur une ligne, toujours chercher l'équilibre, non. Plutôt vivre dans les extrêmes, d'un extrême à l'autre, qui au final, tu vois, si on vit là et on vit là, au final, on vit là aussi. Donc, c'est une sorte d'équilibre. Mais voilà, c'est vous confronter à des expériences qui sont vraiment prenantes, poignantes pour vous-même, des extrêmes pour voilà, trouver au final votre équilibre. Ça, il en parle très bien. Nassim Nicolas Taleb, Antifragile. Et donc non, je voulais simplement résumer un petit peu en quelques points globalement tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on est parti complètement dans tous les sens sur ce C'est podcast. ça la Mais magie grosso du modo, podcast. voilà, au début, on parlait on parlait d'expérience et de l'importance de l'environnement. Donc l'importance de vous trouver un cercle vertueux, donc des personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes envies, euh, voilà, tout ça c'est très très important. Et d'ailleurs, toi Flavien, tu aurais des conseils à donner aux éditeurs. Comment concrètement trouver ce cercle proche, ces personnes qui résonnent en vous? En soi, ouais, je peux avoir différents conseils, mais j'aime pas me placer un petit peu comme un guide ou autre, même si je pense que chaque personne peut être le guide d'une autre personne. Mais voilà, en soi, je suis personne pour donner des conseils ou autres. Si je devais donner des conseils, ça serait... Enfin, tu veux dire, si j'ai bien compris ta question, comment connaître au final ce qu'on aime et comment s'entourer du coup des personnes qui ont un petit peu les mêmes valeurs que nous. C'est ça?
Ouais, c'est ça. Concrètement, là, depuis le début, on dit il faut Ouais. s'entourer de personnes qui vibrent avec nous, comme nous avec l'Ikigai Experience. Comment, toi, tu trouverais ces personnes? Bah, déjà, c'est Ou tu savoir ce trouverais qu'on aime. cet environnement? Ouais. Pour savoir ce qu'on aime, parce qu'avant de trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et qui aiment les mêmes choses que nous, il faut déjà savoir ce qu'on aime. Pour savoir ce qu'on aime, je trouve que c'est très simple, c'est multiplier les expériences de vie au final et faire le maximum de choses. Par exemple, je sais pas, quand vous voyagez, vous allez vous exposer à différentes situations et en multipliant du coup toutes ces situations et toutes ces expériences, vous allez vraiment savoir ce que vous aimez et si vous n'avez pas du tout aimé une expérience, qui peut être n'importe quoi, hein, eh ben vous allez forcément vous orienter. Du coup, hop, vous n'aimez pas une expérience, ok? Là, vous savez que vous n'aimez pas, bah, vous allez sûrement vous orienter un petit peu vers l'opposé. L'opposé, ok, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Hop, on ajuste encore un petit peu la boussole. Et au final, à la fin, on se retrouve vers quelque chose et une voie qu'on apprécie un peu plus. Bien sûr, ça évolue tout au long de notre vie. Je suis persuadé qu'on va pas forcément aimer les mêmes choses par exemple, qu'on aimait dans notre enfance, qu'on aime maintenant et qu'on aimera dans 40 ans si on est encore là. Mais, euh, mais du coup, ouais, plus vous multipliez les expériences, plus vous allez pouvoir trouver ce qui a du sens, tout simplement, pour vous dans votre vie. Ça peut être tout simple, ça peut être au début. Je sais pas, je me rappelle quand j'étais petit, mes parents, ils m'emmenaient dans différentes activités sportives de la ville pour savoir ce que j'allais aimer. Au final, j'ai très vite accroché avec le Ouais, BMX. Et voilà, je sais, on était au forum des associations, on passait devant les différentes activités physiques, activités sportives. Voilà, il y avait des vidéos et tout, et puis je voyais très bien, par exemple, bah, ce que c'était, même si j'étais jeune, hein, ce que c'était le foot, ce que c'était le rugby, ce que c'était le hand ou autre. Je savais que moi, ce que je cherchais, c'était plus un sport individuel. Et au final, je m'étais orienté vers le BMX. J'étais allé voir un entraînement. Je m'étais dit, waouh, mais c'est incroyable. Les mecs, ils sautent en l'air avec un vélo et tout. Truc de fou. C'est parti, je veux faire ça au final. Mais quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il aime, au final, si même il se lance, je sais pas, dans la gymnastique, il se dit, oh, la gymnastique, vraiment, j'aime pas ça. J'aime pas. Je déteste ça. Pas fond. Cette personne va rebondir, va s'orienter vers autre chose. Ok, ça, j'aime pas trop. Au final, non plus, je sais pas, le tir à l'arc. Je sais pas, cette personne va pouvoir identifier un peu ce qu'elle aime pas dans les deux sports et s'orienter vers quelque chose. Et sûrement que le troisième sport sera peut-être une expérience de vie à un moment, en tout cas un sport que la personne pourra un peu plus apprécier que les deux premiers, quoi. Et au final, les deux premiers sports, enfin, si elle les avait pas pratiqués, si elle avait pas pratiqué la gym, ni le tir à l'arc, elle aurait jamais pu se rapprocher, par exemple, du judo. Si c'est par exemple le judo qu'elle a trouvé et qu'elle adore maintenant. Et au final, voilà, si elle avait eu peur de tester la gymnastique, jamais elle aurait pu trouver le judo qui est son activité favorite actuellement. Et du coup, c'est parti au final de cette personne qui... Enfin, c'est un exemple ce que je dis, je pars un peu loin, mais si cette personne n'avait voilà, jamais testé et jamais passé au-delà de sa peur d'aller tester la gymnastique, puis le tir à l'arc, bah, jamais se serait orienté vers le judo. Et voilà, ça peut être par exemple l'histoire de grands champions ouais, en c'est ça. judo. C'est rien, mais en fait, c'est ça, multiplier les expériences, vraiment ajuster Ça. notre boussole et savoir vers où on veut aller et ce qu'on aime. Même si, bien sûr, ça évolue tout le temps au final. C'est Voilà. ça. Et pour parler un peu de mon cas personnel, moi, donc j'ai fait de la boxe pendant 12 ans. Et avant de faire de la boxe, je faisais du ping-pong en compétition, voilà, pendant 4 ans. Bon, je devais avoir 12 ans quand j'ai commencé la boxe, mais de mes 8 à mes 12 ans, voilà, je faisais du ping-pong. Et ça me fait penser, mon frère et un ami de mon frère, donc mon frère qui est plus âgé que moi, qui a 6 ans de plus, qui faisait lui aussi du ping-pong, et un ami à lui, voilà, du club, il me chambrait tout le temps, il me disait, oh, arrête le ping-pong, c'est nul, c'est pas un sport d'homme. Mais c'était pour me chambrer, hein. Et ils m'ont toujours encouragé à me tourner vers la boxe. Et donc voilà, j'ai essayé la boxe et c'est un sport la boxe française, et c'est un sport qui m'a jamais quitté. Et donc voilà, Oui, c'est oui. pour vous montrer qu'en fait, j'ai côtoyé deux extrêmes. J'ai testé un extrême et je suis complètement parti à l'opposé. Donc un sport de raquette, plutôt stationnaire, à un sport d'opposition. Enfin voilà. Et donc, pour rebondir aussi un petit peu sur ce que tu disais, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on aime. Par contre, il y a quelque chose qui est très simple, c'est de savoir ce que l'on n'aime pas. C'est de ressentir les Car- émotions que l'on a à un moment où on fait quelque chose. Là, on se dit, ah, ouais, je me
on se sent pas vibrer. Donc voilà, et il faut répertorier ces choses-là, ces petites choses que l'on est sûr de ne pas aimer. Et naturellement, on va voir que l'entonnoir va se réduire et va nous orienter vers une autre direction, tout simplement. Donc Bien c'est sûr. super important, je pense, de répertorier ce que vous n'aimez pas pour trouver au final plus ou moins ce qui vous fait vibrer. Oui. Et ce que tu disais sur, ça me fait réagir directement, au tennis de table où tes potes ils te disaient c'est pas un sport d'homme, etc. Je trouve au final c'est pas facile des fois dans la société et dans certaines cultures de, au fond de soi, savoir réellement ce qu'on aime parce qu'on va être un petit peu influencé par la société et par l'impact que notre culture, notre Encore une société fois, a sur nous. l'influence de l'environnement. Ouais. Par exemple, au fond de vous, euh, vous pouvez rêver, je sais pas, de faire de la danse classique. Vous êtes un homme, en général, l'image que vous allez avoir, mais c'est pas un sport d'homme tout simplement. Mais au final, si au fond de vous, vous êtes persuadé que vous voulez tester ça et que la danse classique c'est le sport qui vous fait rêver, vous êtes un mec, bah, allez tester la danse classique, enfin ou tout type de danse. La danse c'est génial et je trouve beaucoup moins maintenant, hein, mais tu vois, il y a quelques temps, en tout cas moi quand j'étais petit, j'ai entendu plein de fois, la danse, c'est pour les filles, etc. Enfin, c'est plus pour les filles. Ou à la rigueur, il y avait plus l'influence du hip-hop, etc., qui venait des États-Unis, qui était plus un sport considéré pour la société un sport d'homme. Mais au final, voilà, c'est juste l'influence de la société qui va nous amener des fois dans certaines directions, et au final, ce sera pas aligné avec, au fond, nous, ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc, mais après, c'est pas forcément facile, Ouais, des fois, avec l'impact d'une culture et d'une société, de s'écouter. On peut avoir justement bah, peur du regard des autres, etc., si on est pas mal connecté à notre mental et qu'on a peur d'aller au-delà. Du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'ego, hein. Et voilà. Du coup, l'influence, je trouve, de après, la je pense que société et des c'est bien cultures a plus un grand... facile. Ouais, Je pense que c'est bien plus facile pour des gens plus ou moins matures de notre âge, maintenant à 25 ans. Je peux me permettre de faire oui, quelque chose qui va complètement à l'opposé de la société. Mais si on parle à un public un petit peu plus jeune, je dirais en fin d'adolescence, de 16 à 20 ans, on va dire, c'est vrai que c'est des choses qui sont parfois compliquées que d'aller à contre-pied des idées de la société. Et c'est quelque chose que j'encourage tout de même à faire, hein, bien que ce soit difficile. Encore une fois, c'est voilà, se confronter à l'inconfort pour en sortir des opportunités. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile de voilà. Vous avez un environnement tous les jours, je sais pas, l'université, le lycée, qui vous bride en quelque sorte dans un cercle. Et c'est pas facile d'en prendre le contre-pied. Si vous décidez d'en prendre le contre-pied et de vous confronter à l'inconfort, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est le faire avec assurance. Si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, pas d'assurance, alors vous ferez manger un petit peu en quelque sorte par ce cercle, cet environnement hein, parfois toxique hein, qui est la société, en vous, je sais pas, en vous chambrant, voilà, pour ton exemple de la danse, si tu as 16 à 20 ans et que tu te mets à la danse et que voilà, tes potes ils te disent ouais, t'es une baltringue, ça c'est pas un sport d'homme, etc. Si vous arrivez à leur montrer que vous avez suffisamment d'assurance pour le faire, non, ouais, moi je fais de la danse, voilà, vous imposez-vous, imposez vos idées, et ben vous verrez que toutes les idées passeront comme une lettre à la poste, quoi, en fait. C'est c'est ça. quand on fait quelque chose avec euh, un inconnu, quand on se confronte à l'inconfort, Mm. il faut avoir des raisons euh, de le faire et le faire avec assurance. Et ce que tu dis sur les potes et tout, je trouve plus on va aller vers sur quoi on est aligné. Donc, par exemple, là, si on garde notre exemple, hein, le gars il veut faire de la danse et tes potes lui disent ouais t'es une baltringue, etc. Au final, ses potes, ça se trouve, il les aura plus dans quelques temps. S'il fait de la danse, tu vois, il aura des nouveaux potes, il aura des personnes autour de lui qui auront les mêmes valeurs que lui. Et du coup, plus il va avancer vers ce qui est important pour lui, plus son environnement va changer, notamment avec les personnes autour de lui qui vont changer et qui vont devenir des personnes qui ont les mêmes valeurs que lui en fait. Du coup, ça vous a Ouais, c'est ça, apporté c'est un plus de cercle vertueux. bénéfices, ouais, d'aller au-delà de vos peurs en fait. Ouais, ouais, super important. Ouais, ouais, c'est un cercle vertueux. C'est se confronter à un inconfort, à une incertitude, pour créer une opportunité. Cette opportunité qui nous montre de nouveaux horizons, des nouveaux amis,
des nouvelles expériences, un nouveau travail, je sais pas. Et en fait, voilà, c'est clairement un cercle vertueux. Donc, Ah, sauter à pieds joints dans l'inconfort, c'est le conseil que je peux donner. voilà, c'est ça. Et bah, ça me fait penser ce matin, là, pour parler d'une expérience directe, sauter à pieds joints dans le confort, on est allé directement se baigner dans une cascade bon, qui peut paraître fraîche, mais franchement ça va, c'était pas très froid non plus, mais c'était le matin, on était réveillé depuis pas très longtemps, voilà, on est parti en courant directement à une cascade. Et bah, quand tu vois la cascade, ou c'est la même chose sur des bains froids, hein, très froids, t'as pas forcément envie de te baigner, l'eau elle est froide, etc. Mais tu le fais parce que bah tu sais ce que ça va t'apporter tout simplement et parce que bah j'ai pu déjà tester des bains froids et sur le moment j'avais pas envie mais je sais tellement ce que ça m'apporte et l'euphorie dans laquelle ça me met après et à quel point ça me fait grandir et du coup ça me permet bah, de passer au-delà de certaines peurs après dans plein de choses et du coup bah c'était parti on est tous allés du coup dans cette cascade qui pouvait paraître un petit peu froide au début mais au final c'était énorme. Du coup il y avait une énorme énergie collective, une énorme euphorie et c'est dans Mhm. ces moments comme ça après qu'on grandit et qu'on peut se nourrir de ce genre d'expérience. Même si là c'était pas très inconfort, hein. Je pense que beaucoup de personnes auraient rêvé d'être dans cette cascade dans les montagnes de Bali. Mais voilà, ça peut être la même chose du coup pour bah, juste aller dans des bains froids ou je sais pas se baigner directement en Bretagne en plein hiver, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que le froid, c'est un moyen palpable, je dirais, euh, de représenter tout ce qu'on vient de dire là à propos de l'inconfort. C'est un super exemple, le Mm. froid. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est apporté vraiment de tous. Vous vous mettez sous la douche froide, vous verrez. La douche froide, c'est l'inconfort, hein. Croyez-moi, ça fait 1 an et demi que je prends une douche froide les matins. Et cet inconfort, en fait, vous vous rendrez compte que, voilà, sur le moment, c'est pas agréable, on est d'accord, mais après, comme tu l'as dit, ça met dans un état une espèce de transe ou d'émulation positive. Ouais, vous sentez votre corps qui brûle alors que vous avez froid. Enfin voilà, c'est des choses que vous n'avez pas expérimentées et qui vous mettent plutôt dans une attitude positive, dans un enthousiasme C'est certain. non. Vous vous dites, oh putain, en fait, c'était cool. J'étais dedans, j'étais pas confortable, mais après coup, ouais, ouais, franchement, c'était une cool expérience. Et donc le froid, voilà, c'est un exemple parfait parce que c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Donc c'est Et un petit truc comme ça, l'inconfort du froid qui doit pouvoir se réverbérer, putain, comment on dit, se, se refléter sur des choses plus grandes, des inconforts plus grands, comme le fait qu'on disait tout à l'heure d'aller parler à une fille dans la rue, une fille qui nous plaît, j'en sais rien. Mais voilà, se rendre compte avec des petits trucs comme ça du pouvoir de l'inconfort. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne qui te dit, par exemple, tu fais des douches froides ou des bains froids, mais t'es fou, enfin, pourquoi tu te fais du mal, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Moi, je lui répondrais d'essayer. Je lui Ouais, mais tu vois, répondrais d'essayer, cette non, personne, mais je lui ouais, répondrais que c'est- c'est commencer sa journée par une forme d'inconfort. Et c'est un truc qui vient avec les années, c'est d'apprécier l'inconfort, comme on le répète depuis le début du podcast, mais ça s'apprend en fait. Et au début, c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas, les gens ne oui, comprennent pas pourquoi on fait ça, mais une fois qu'on y a goûté, en fait, on ne s'en sépare plus. Comme le fait d'aller courir de plus en plus des distances encore de plus en plus éloignées. Si on regarde les records sur des trails il y a 50 ans, je sais pas, les distances étaient peut-être 80 km. Maintenant, c'est 400 km, 600 km. C'est des distances de fou. En fait, on n'arrête jamais. On veut toujours faire plus. Et l'inconfort, ça nous emmène vers ce mindset-là. Et la douche froide, voilà, c'est un petit exemple assez représentatif. Je pense que c'est simplement, c'est pas du masochisme, mais c'est l'amour de se dépasser. Et la douche froide, ça, voilà, ça fait partie un petit peu des petites choses à mettre en place au ouais. quotidien pour Mais tendre vers cette idée. ce qui est sympa avec le froid, je trouve ça, en fait, ça vous reconnecte tellement à vous. Vous êtes obligé avec le froid d'être présent et d'être dans l'instant présent. Logiquement, quand vous êtes dans un bain froid, vous n'allez pas penser à
qu'est-ce que je vais manger ce soir ou Ouais, oh putain c'est vrai clairement. j'ai ça à faire et tout. Mon patron il m'a demandé de faire ça et tout. Quand vous êtes dans le Ouais. froid, ou quand vous êtes dans une Non, non, situation c'est pas difficile, dans la douche froide. en fait vous pensez à rien. Vous êtes juste là, vous êtes, Ouais. enfin il est maintenant, vous êtes ici et terminé, c'est tout. Et c'est ça qui est énorme. Et du coup, je te posais cette question Ouais, au final sur une personne qui ouais. peut te La demander seule chose que vous me dites, pourquoi c'est tu ouais, fais j'ai ça. froid à sa mère. Et ouais, je te posais la question, je disais sur une personne qui peut te poser la question, tu vois, que j'ai déjà eu, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais du mal, tu vois, en t'entraînant, en t'exposition, en t'exposant au froid ou au très chaud, etc., ce qu'il y a dans le sauna ou autre. Par exemple, ma grand-mère, elle me demandait, bah, pourquoi tu te fais du mal, genre, pourquoi tu t'es inscrit à cette course de fou là, des obstacles et tout, non mais n'importe quoi, ça va pas Flavien ou quoi? Enfin, pourquoi tu fais tout ça? Tu vas te faire du mal et tout. Fais attention à toi. Prends soin de toi, tu vois. Et du coup, salut mamie si tu passes par là, peut-être. Et du coup, je lui disais, mais en fait, c'est justement comme ça que je prends soin de moi. Et c'est bah, grâce à toutes ces expériences de vie, en fait, que je suis ce que je suis maintenant. Et je suis persuadé que si j'avais pas vécu tous ces moments qui peuvent paraître difficiles sur le moment, des stress très courts, hein, comme un entraînement au final, ah, ça va durer 1 heure à l'échelle d'une journée ou d'une vie. C'est rien du tout. C'est un stress qui est extrêmement court. Et du coup, vous allez forcément en retirer plein de bénéfices, quoi. Et du coup, je lui disais, bah, en faisant tout ça, ça me permet de grandir et d'être du coup la personne que je suis maintenant. Et j'imagine que si j'avais pas fait tout ça, pour moi, je suis persuadé que j'aurais pas les mêmes capacités à affronter différents problèmes dans ma vie et à avancer comme je le fais maintenant si je m'étais exposé à aucun stress, quoi. Du coup, et c'est directement, enfin, c'est ça, en fait, c'est l'Hormèse, c'est s'adapter, enfin, pour construire un individu plus fort. Par exemple, vous êtes dans un jeu vidéo, vous avez un personnage. Pour construire un personnage plus fort, plus performant, vous allez l'exposer en fait à plein de stress différents. Et c'est comme ça qu'il va grandir en fait ce personnage. Et vous, vous êtes le personnage au final de votre vie. Et si vous voulez grandir, c'est justement en vous exposant à différents stimuli, à différents stress que vous allez surcompenser, auxquels vous allez vous adapter et vous allez du coup devenir entre guillemets une meilleure personne et du coup plus fort. Vous allez avoir des adaptations positives et c'est ce qui arrive même avec les plantes. Tu prends une plante, si tu la tues pas, si tu l'exposes, par exemple, je sais pas, en une plante tropicale, tu l'exposes, c'est peut-être un peu brutal, tu vois, tu risques de la tuer, mais tu l'exposes en Norvège, là où t'es, dans le froid, etc., en plein hiver, si cette plante, C'est un elle peu ne meurt brutal. pas, ouais, si cette plante, elle ne meurt pas, elle va forcément devenir meilleure, en fait. Tout simplement parce qu'elle aura créé des adaptations, elle se sera renforcée, etc. Bon, là, il y a de grandes chances, du coup, que la plante, elle meure, ce sera beaucoup trop brutal, d'un coup. Mais du coup, ouais, autre phrase Non, mais bateau, Flav, je disais, on va prendre un on exemple. ne tue pas, ça vous rend plus fort. Ça, On va c'est prendre un tellement dit cette exemple qui phrase. parle à tout le monde à propos de l'inconfort et des jeux vidéo. Là. Un exemple qui parle à tout le monde. Vous êtes Vas-y, dans vas-y. Pokémon, vous avez votre Salamèche là. Vous vous confrontez à l'arène Pierre. Non, c'est quoi? C'est Roche, à l'arène Roche, la première arène. Je connais Votre bien les Salamèche, il est Pokémon. type feu, il prend trop cher contre les types roches. Vous faites quoi? Vous allez vous entraîner dans les hautes herbes pendant une demi-heure à défoncer des ratatas. Ça vous casse les couilles, vous tombez tout le temps sur le même truc, ratata niveau 2, ratata niveau 3. Après, il y a quoi d'autre, je sais plus. Mais ça casse les couilles pendant 1 heure, vous faites que ça. Vous spammez flamèche, voilà, pour niquer du ratata, mais pour level up. Et c'est la même chose dans la vie. Il faut se confronter à l'inconfort, des choses qui voilà, vous cassent un petit peu les couilles sur le moment, mais qui, derrière, vous permettent d'accéder à l'opportunité. C'est ça. Après, j'aimerais Et mettre après, vous une pouvez niquer nuance. la reine roche. Ouais, ouais. Après, voilà, vous êtes beaucoup plus fort. Ouais, j'aimerais mettre une nuance. Là, on parle de l'entraînement, l'exposition au froid, etc., ou différents inconforts hein, qu'on a dans la vie. Au final, on s'adapte bien sur des stress qui sont courts. Mais par exemple, des stress chroniques ou des stress qui durent au quotidien, plusieurs semaines, parce que vous êtes, je sais pas, extrêmement stressé au travail ou autre. Pour moi, c'est des stress sur lesquels on va pas,
on est tellement tout le temps stressé, etc., qu'on va pas forcément surcompenser. Voilà. Faut différencier pour moi stress court, comme l'entraînement, l'exposition au froid. Voilà, même si ça peut durer 4 heures, hein, par exemple, enfin à l'échelle d'une journée ou d'une vie, courir un marathon, c'est un stress très court. Il vous fera sans doute plus de temps de récupération que si vous étiez parti courir 30 minutes ou 1 heure. Mais les stress très longs, très prolongés, notamment bah, du stress chronique ou autre, pour moi, c'est pas forcément du bon stress. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce qui est dur peut-être, c'est de justement d'identifier qu'est-ce qu'un bon stress, qu'est-ce qui est un mauvais stress. Et là, il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter son entourage aussi. C'est important du coup d'avoir un entourage qui nous dit ouais, t'en fais peut-être un Mm, peu mm, mm. trop là, ou ouais, je vois bien que t'es fatigué quelque temps. Enfin voilà, comme tu dis, c'est quelque chose, c'est un problème, mais il faut savoir identifier. C'est pas toujours le plus simple. Ouais, pas facile. Mais voilà, là, on parlait du coup de tous les stress qui peuvent être bénéfiques, c'est des stress, voilà, courts ou alors des experts, enfin, ouais, tout ce qui vous tue pas et tout ce que vous avez le moyen, en fait, de surcompenser. Et c'est le principe de surcompensation dans l'entraînement. Vous envoyez un signal à votre corps, un stress, et en retour, vous avez un cadeau, vous avez une adaptation. Par exemple, vous prenez un pack de poids là, vous faites, je sais pas, du biceps curl jusqu'à l'échec. Vous avez envoyé un stress, un signal. En retour, vous allez avoir une adaptation qui est des plus gros biceps, pour faire super simple. En gros, c'est ça. Tout ce que vous pouvez surcompenser, ça va être magique et du coup, vous allez pouvoir grandir. Et là, si on reste sur le jeu vidéo ou sur le Pokémon, votre Pokémon, il va devenir plus fort, tout simplement. Votre Pokémon, c'est vous, quoi. Dans mon exemple. Ouais. Et pour en revenir à ce truc du stress aigu vs stress chronique, ouais, c'est compliqué d'identifier quand un stress devient vraiment chronique. Et je pense que c'est voilà, donc c'est important de savoir s'écouter, d'écouter les autres. Et si vous voyez qu'à force de répéter la même action, je sais pas, un travail peut-être, une activité qui ne vous plaît plus, une personne, une relation qui ne vous plaît plus, il faut savoir vraiment identifier ses émotions, s'écouter. Et je pense que c'est très important du coup de prendre des notes, de souvent voilà, faire un petit travail d'introspection, de prendre des notes sur comment on se sent, etc. Pour voilà, identifier, mettre en mots ces émotions qui peuvent parfois être négatives. Et à partir du moment où, je sais pas, peut-être une, deux, trois, quatre, cinq fois, vous mettez en mots cette émotion négative, voilà, je me sens un petit peu comme étouffé, pris au piège, etc. Et ben, c'est ça qu'il faut identifier comme étant un stress chronique, une situation toxique un petit peu entre guillemets pour vous, ou une situation de laquelle il Ouais. faudra se détacher. Oui. Puis ouais, c'est des moments après, ouais, c'est ça, des stress enfin des mauvais stress, hein, comme ce qu'on dit, des stress chroniques qui durent, etc. Forcément, vous allez pas vous sentir aligné avec vos valeurs, etc. Par exemple, bah là, quand on fait une Spartan Race ou quand on fait une course à pied, même si c'est dur sur le moment, on est là, on est aligné avec nos valeurs et on sait ce que ça va nous apporter, tu vois. On se sent vivant et au final, même si c'est dur sur le moment, au fond de nous, au fond de nous, on est bien. Au fond de nous, ça nous plaît et on est content d'être là, quoi. Quand j'étais sous la cascade là ce matin et que je me caillais un petit peu, je restais dans l'eau parce que j'étais content. Je trouvais l'énergie incroyable. T'avais la cascade de je sais pas combien de mètres de haut qui tombait juste derrière moi. Fallait pas aller sous l'eau sinon on se faisait un peu. Je pense qu'on pouvait avoir des petits soucis de colonne vertébrale. Mais du coup, je restais dans l'eau parce qu'au final, c'était un moment, je savais que ça allait me faire grandir, même si c'est pas grand-chose. Et je savais que voilà, j'aimais bien ce moment. Il y avait une énergie de fou qui se dégageait. C'était aligné du coup avec mes valeurs et avec ce que j'aime, quoi. Et c'est pareil quand on s'entraîne ou autre, tout simplement. Alors que, à l'inverse, par exemple, vous êtes dans une école qui ne vous plaît pas, vous avez un cercle d'amis, un environnement, vous savez très bien que c'est toxique, vous sortez tous les jeudis soirs, boire des coups, pas aller en cours, etc. C'est un exemple comme ça, hein, mais instinctivement, vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous savez que votre corps vous dit ah putain je suis fatigué, c'est répétitif, c'est répétitif. Euh, il faut savoir s'écouter.
Voilà, quand une situation chronique est mauvaise pour vous, il faut savoir s'écouter. Putain, Ouais. attends, ça a coupé, j'ai pas écouté ce que tu as dit. Ouais, j'ai rien dit, c'est pour ça. Mais du coup, j'allais dire, quand on est exposé même Ah très ouais. longtemps à un stress chronique ou autre, au final, on aura tellement été mal pendant un moment que pour moi, enfin, on fera tout inconsciemment pour jamais revenir dans cette situation, etc. Par exemple, moi, j'ai commencé à être vraiment, faire vraiment attention à ma santé, en tout cas de plus en plus, parce que petit, j'ai eu une grave maladie et j'étais suivi du coup pendant un an, j'ai raté les cours, etc. Enfin petit, j'avais 12-13 ans. Et après ça, en fait, j'ai commencé à être suivi, par exemple, pour mes reins, etc., parce que j'avais eu de la chimiothérapie. Enfin bref, et du coup, j'ai commencé à vraiment faire attention à ma santé, je pense, pour inconsciemment, au final, plus jamais revenir dans cette situation, tu vois. Et j'aurais sûrement jamais été autant attiré par tout ce qui est santé et ce qui entoure la santé si sûrement j'avais pas eu cette expérience, tu vois. Et si du coup, je trouve on est très mal dans une situation pendant une durée assez longue, forcément, on va être un peu, on fera tout inconsciemment pour jamais retrouver cette situation dans laquelle on a été mal en fait. Et au final, ça nous permet du coup, là en l'occurrence, de grandir et même des stress qui vont être prolongés. Je pense que quelque part, si on s'en sort, ça nous amènera forcément du positif. Ouais. Donc encore une fois, tu as fait d'un inconfort une opportunité. Ouais. Après, au final, des C'est fois, la on n'a leçon pas du jour. Il y a des personnes qui vont être, je sais pas, dans la misère pendant très longtemps et qui vont être très malheureuses ou autres dans certaines situations. Si elles arrivent à s'en sortir, voilà, ça va leur donner tellement de force, etc. Jamais elles voudront retrouver la situation dans laquelle elles n'étaient pas confortables et malheureuses, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais. Pas pareil, ça fait un C'était peu une plus riche d'une heure. conversation, hein. Ouais, C'était un super podcast. ouais, très bien. Je sais pas si tu veux On a bien rajouter discuté, des choses. En tout bien cas, on a parlé fait le tour. d'expérience. On a parlé de plein de trucs, on a parlé l'importance de l'environnement, l'importance de se créer un bon environnement qui est différent, l'importance d'aller au-delà de nos peurs et en quoi des situations inconfortables peuvent nous apporter du coup plein de bénéfices. On a parlé quoi de stress court vs stress chronique, stress long et voilà hein, tout simplement. Je verrai bien ça sur 4 points. Et on a parlé de Pokémon. Voilà, On a 5 surtout parlé très Pokémon. important. Ouais. Du coup voilà, on pourrait très bien donner Non, ouais, comme super podcast. Ouais, pourrait donner comme titre, bon, si vous écoutez ce podcast, vous allez sûrement voir le titre, mais comment passer de, je connais même pas assez les Pokémon, mais comment passer de Carapuce à Tortank, par exemple. Bon, on verra. Ouais, c'est ça. Je voulais prendre l'exemple avec C'est ça. Salamèche, mais je connais même pas son évolution. Bêta-mèche, je crois, c'est possible. Je sais pas. Non, Reptincelle et Dragon Ouais, Ball. peut-être. Je dis, je dis n'importe quoi. Mais voilà, vous avez compris. Bon, allez, en tout cas, profite Mm. bien des montagnes de Bali et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Yes, allez, ciao. Et encore une fois, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Nous, ça nous donne beaucoup de force. Vous, ça vous prend vraiment 10 secondes. Vous avez juste à descendre. Si vous êtes sur Spotify, vous descendez un petit peu en dessous là sur votre application. Paf, vous pouvez faire évaluer, vous cliquez quelque part, vous mettez 5 étoiles. Si vous avez aimé, bien sûr. Mais si vous êtes là, vous avez sans doute aimé. Et sur Apple Podcast, c'est pareil. Vous descendez un petit peu sur l'application. Paf, vous mettez 5 étoiles. Vous pouvez mettre un commentaire. Et si ça vous a plu et que vous voulez qu'on aborde d'autres sujets qui vous intéressent, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on y répondra avec grand plaisir. Voilà. Et En tout cas, partager avec un ouais, pote, un seul, qui a besoin de se placer un peu dans l'inconfort, qui a la flemme, qui fait un truc répétitif toujours, qui joue aux jeux vidéo, j'en sais rien. Mais un mec là qui a besoin voilà, de se confronter à quelque chose qui le fasse bouger son cul un peu. voilà. Très bien. Partagez à une personne avec qui ce podcast pourrait
pourrait intéresser. Et du coup, sur les prochains épisodes, là, je suis entouré de plein de solides, plein de personnes qui ont pas mal de belles choses à partager. Donc, je vais sûrement, prochain épisode, faire un petit peu un mode d'interview, interviewer une personne ou plusieurs personnes directement. Donc, restez connectés. Prochain épisode à Top, venir ça. très rapidement. Super, on va apprendre plein de belles choses. Ouais, ça va être top. Ça va être top. Ciao Flav! Allez, ciao, à plus!